Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans ma procédé critique, il va être question d'un film franco-canadien, ou plutôt franco-québécois, puisque son réalisateur n'est nul autre que le regretté Jean-Marc Vallée, qui m'avait ébloui avec son formidable Crazy sorti en 2005, peut-être mon œuvre québécoise préférée. Il a aussi fait, entre autres, Dallas Buyers Club, pour sa période hollywoodienne. Alors c'est les deux seuls que j'avais vus jusqu'ici, avant donc la découverte de ce Café de Flore, sorti en 2011 ou 2012, ça dépend si c'est au Canada ou en France, et avec un casting assez étonnant, parce que d'un côté, pour la version française de l'histoire, nous avons Vanessa Paradis en héroïne, tandis que du côté québécois, il y a Kevin Parent qui interprète ici son premier rôle sur grand écran, lui qui était connu uniquement jusque-là comme un musicien et chanteur très célèbre au Canada, moins en France forcément. Il y a aussi donc du côté Québec, Hélène Florent et Évelyne Brochu, tandis que version française de l'intrigue, nous avons un petit coucou de Nicolas Marié à un moment, mais surtout deux jeunes enfants à l'époque atteints de trisomie 21 et qui jouent des personnages qui ont le même syndrome. Et j'ai envie de les citer: Marin Guerrier qui interprète le fils de Vanessa Paradis et Alice Dubois. Alors, difficile de résumer, on va dire, l'histoire ici sans trop en dire. Je ferai une zone spoiler quand même. On voit certaines choses venir, mais ça reste un mystère. Nous avons ici un drame sur l'amour, au sens large, qui se déroule sur deux spatio-temporalités différentes. Fin des années 60 en France, du côté de Montmartre, Paris, et période moderne, donc années 2000-2010, au Québec. Donc d'un côté, Vanessa Paradis, mère de famille, qui élève seule et avec abnégation son fils, qui est donc atteint de trisomie 21. Elle veut vraiment qu'il soit scolarisé avec les autres enfants, etc. Donc c'est une combattante. Son mari, le père, l'a laissé tomber très vite, etc. Et un beau jour, son fils, avec qui elle a une connexion remarquable, va tomber un peu amoureux d'une autre fille atteinte de trisomie 21, qui s'appelle Véronique. Et forcément, l'amour maternel absolu, cette connexion-là, c'est pas qu'elle va être mise à mal, mais mère très protectrice, elle n'a pas forcément envie que son fils traîne trop avec cette jeune fille, surtout pour des questions de classe. C'est une enfant de bourgeois, alors qu'elle, elle s'est battue socialement aussi. Il y a un peu de ça, mais bon, voilà. Et de l'autre côté, donc au Québec, des années après, rien à voir sur le papier, nous avons donc Antoine Gaudin, qui est un DJ très célèbre, qui a tout pour être heureux. Il a deux filles et une compagne, voilà. Mais c'est pas la mère de ses filles, non. C'est-à-dire que celle-ci, c'est son amour de jeunesse, et cet amour s'est rompu à un moment. Donc vous voyez ici deux histoires où l'amour, qu'il soit familial, maternel ou amoureux, vont faire évoluer des vies. Pour le meilleur et pour le pire, ça, j'en dis pas plus. Et donc, nous sommes ici en présence d'un film qui va jouer sur ces temporalités, ces histoires, pour faire monter les émotions et créer des liens aussi, thématiques, évidemment. Et de doutes, de dilemmes sur des choix à faire dans nos vies, le fameux lâcher prise ou pas, quand on a aimé ou quand on aime quelqu'un et le laisser voler de ses propres ailes, vous voyez le point ici qu'on peut faire. Et comme dans Crazy, il joue donc sur des, si on veut des flashbacks, non, mais là, passé présent, quoi. Et sur la musique, parce que la bande-son fait partie intégrante de l'effet de style global et de l'émotion. Et parce que Jean-Marc Vallée adorait aussi la musique, il aurait aimé faire DJ comme son personnage ici. Et on se retrouve avec du Pink Floyd dès le début, Sigur Rós, The Cure évidemment, parce que le personnage Antoine Gaudin, quand il était jeune ado, il était un peu en mode dark wave, new wave, etc. Gothique si on veut, mais voilà. Et c'est comme ça qu'il a rencontré l'amour de sa jeunesse, qui deviendra la mère de ses filles, mais après, c'est plus possible. Bon, c'est compliqué parce que c'est un film qui m'a touché sur pas mal de points, avec une très belle finalité, tout ça, ok. Mais contrairement à Crazy où j'avais totalement embarqué parce que il y avait une unité familiale ou pas, justement, une désorganisation
dans la non-acceptation des choses, c'était très dur et très puissant, Crazy. Là, le fait de séquencer ça en 2 histoires, à certains moments, même si tu vois l'idée, évidente, c'est pas que tu t'y perds, mais je trouve que c'est trop surexploité et ça va trop fermer le film dans son côté suresthétique et très effet de style, quasi poseur, j'aime pas le terme, mais il y a un peu de ça. Des fois, la BO, justement, aussi extraordinaire soit-elle, participe à cette idée. Et je trouve que c'est trop compliqué. C'est pas que j'ai rien compris, j'ai très très vite compris tout. Enfin, c'est pas compliqué en fait en soi. Hein. Mais c'est trop alambiqué pour vraiment faire ressortir à 1000% la pureté de ces émotions-là. Parce que sur l'écriture émotionnelle, sur le papier, c'est génial. Dans le sens où tu questionnes l'amour, qui est la plus belle des sensations possibles. Que ce soit l'amour d'une mère pour son fils, ou l'amour parfait marital, ou l'amour de jeunesse. Et à un moment, même cet amour extrême et très puissant va potentiellement s'effriter. Ou pas, enfin, peut être mise en danger ou évoluer. La mère qui est ultra protectrice, donc elle veut que son fils ait la meilleure vie, vive plus longtemps que les prédictions médicales, mais en même temps, du coup, elle l'accapare, quoi. Elle ne peut pas le laisser respirer. Et à un moment, quand celui-ci va rencontrer cette petite fille, enfin, il veut aller avoir un bonheur ailleurs que sa mère, ça va être compliqué pour elle de l'accepter, d'autant plus, elle va se trouver cette fausse excuse qu'il y a une côté bourgeoisie derrière, peut-être, ou pas. Mais ça, c'est autre chose. Ok, parce que la société ne lui a pas donné tout le temps cette chance et un peu l'a laissé tomber aussi avec son fils. Ok, possible qu'il y ait ce lien-là. Donc, à ça, c'est terrible. Forcément, la mère peut-elle lâcher vraiment prise, sachant que son fils a besoin d'elle à fond, parce que il a cette condition qui fait que cet amour lui permet aussi d'avancer, d'aller de l'avant, mais jusqu'à quel point ça peut le bloquer aussi. Et de l'autre côté, l'amour de jeunesse parfait et tout, qui a donné 2 filles, tout ça, normalement ça devrait être le bonheur ultime, éternel, mais pas du tout, à un moment, ça brille. Et du coup, il y a une nouvelle compagne. Acceptation, tout ça, il va avoir un psy quand même. Hein, et autour de là, la musique qui fait corps avec tout ça, donc très bien. Avec un morceau Café de Flore qui fait lien avec ce que le petit... le fils donc du personnage de Vanessa Paradis écoutait, et le rapport à la musique du DJ qui vit par rapport à cela. Donc, là, il y a un lien qui se fait, connexion musicale thématique et tout. Mais après, ça part un peu dans une forme de délire qui, en soi, est aussi intéressant, mais qui fait perdre, je pense, pas mal de choses à un film qui aurait fonctionné en 2 temps sur 2 histoires. Enfin, surtout l'histoire Vanessa Paradis, en fait, j'ai envie de dire, c'est celle-là que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que finalement l'histoire du gars qui a eu un amour de jeunesse, finalement qui va avoir une femme avec... Bon, ok quoi, ok. Mais ça fait du coup petit souci de petit bourgeois de lui de son côté, alors que par contre le personnage de Vanessa Paradis c'est beaucoup plus intense, et il y avait un énorme potentiel pour en faire un film à part, mais dans l'idée de Jean-Marc Vallée, il voulait explorer autre chose. Et il le fait à sa manière, donc même si j'ai pas tout accueilli de façon extraordinaire, c'est quand même un très bon film, quoi qu'il en soit. Et il y a quand même cette finalité qui fait que, oui, ça marche. Même si tu vois le truc arriver avec de gros sabots, il y a la pulsion et la force émotionnelle qui arrive quand même à te prendre derrière. Après, voilà, les effets de montage, parfois c'est un peu trop avec certains clichés du style. Tiens, on voit le soleil ou une lumière dans le ciel, on voit des reflets dans le miroir, parce que ce sont 2 images deux histoires qui se reflètent, ok, avec des trucs qui font écho entre le passé et le présent pour jouer là-dessus, ok. Mais bon, c'est un peu artificiel, au moment de plonger dans la piscine, tiens, passé présent aussi pour l'histoire d'Antoine, par rapport à son amour de jeunesse et après, plus tard, est-ce que c'est toujours possible? Une sorte de mise à nu par rapport à ce qu'il a vécu, est-ce qu'il peut continuer à le vivre? Autrement, oui ou non, est-ce qu'il se sent coupable ou est-ce qu'il assume ce bonheur? Ok. Et l'idée de laisser aller. Son ex va-t-elle laisser aller ou pas, comme la mère va-t-elle laisser aller son fils vers cette histoire avec la petite? Beaucoup de choses qui font qu'à un moment, spoiler. Et c'est là où on rentre un peu dans un délire, mais c'est très différent quand même. Hein. À la The Fountain de Darren Aronofsky, j'y ai pensé. Il y a aussi La double vie de Véronique de Kieslowski, je crois. Je crois, si je dis pas de bêtises, et que j'ai pas vu, mais je crois avoir vu ça vite fait là sur Wikipédia, donc ça me donne envie d'ailleurs de découvrir le cinéma d'un réalisateur polonais pas qui me résiste, mais que j'ai toujours pas découvert. Voilà, peut-être que je ferai ça avec ce film. Bref, l'idée est que donc il y a une réincarnation.
C'est-à-dire que, pour faire simple, hein, si vous avez vu le film et tout, mais c'est la scène forte, à un moment, donc le personnage de Vanessa Paradis ne supporte pas que son fils lui échappe, donc avec la petite derrière et tout, elle va se suicider, accident de voiture, et les 3 meurent. Et donc ces 3-là vont être les réincarnations. La réincarnation de la mère, donc c'est l'amour de jeunesse, ex-épouse, voilà. La réincarnation du fils, c'est Antoine, le DJ, et la réincarnation de la jeune Véronique, c'est le nouvel amour d'Antoine. Ok, donc vous voyez l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, on considère que l'amour d'Antoine de jeunesse, c'était plus un amour trop protecteur d'amour de jeunesse, et qu'il y a l'idée de lui laisser aller ou pas derrière, qui va être questionné avec l'ex, et à la fin, il y a une magnifique réunion où finalement, il y a une acceptation totale. Une acceptation post-mortem, finalement, où il y a une excuse du personnage de Vanessa Paradis à travers la réincarnation de l'ex qui laisse aller. La mère des enfants, quand même, crée quelque chose. Bon, il y a une idée très forte derrière, dans l'idée d'accepter, ou sinon, ben oui, au pire, tu peux avoir le pardon à travers une autre vie. C'est un peu spirituel, c'est pas forcément le truc, c'est pas mon délire ultime non plus, parce que c'est pas forcément dans mes croyances, mais je me dis, pourquoi pas, soyons ouverts d'esprit, ça fonctionne plutôt bien quelque part dans l'écriture. Et là, on comprend certains symboles du passé qui vont s'infiltrer dans le présent, jusqu'à un tatouage, jusqu'à des effets de miroir, hein, tout simplement, et même une photo finale sur laquelle on zoome très loin. On voit que le hasard du dessin, de la coïncidence, fait que la réincarnation, finalement, n'est peut-être pas si hasardeuse que cela. Mais ça fait un peu à surécrit, et c'est trop, en fait, dans l'idée où c'est beau, ouais, on voit l'idée du pardon derrière, de la connexion potentielle, l'idée d'une acceptation enfin, parce que Jean-Marc Vallée, c'est aussi le cinéaste de l'acceptation, quoi qu'il en soit. Dans Crazy, hein, le fils qui va essayer de faire accepter qui il est à sa famille, et c'est très dur. Là, l'idée de que la mère se bat pour que son fils soit accepté. Même dans Dallas Buyers Club, il y a l'idée de l'acceptation aussi, autour de la séropositivité, tout ça. Bon. Et ça le touche. Jean-Marc Vallée, ça l'a touché. Et c'est pour ça que le film fonctionne ici. D'ailleurs, je crois que c'est son fils, un de ses fils, je ne sais pas s'il en avait plusieurs. Enfin, en tout cas, il s'appelle Vallée, le jeune, qui joue la version adolescente du personnage d'Antoine. Donc il y a aussi l'idée familiale qu'il met dans ce film-là lui-même. Puis la musique, voilà, la BO qui colle parce qu'il adore ça et il fait très bien vivre. C'est le point fort du film aussi, mais bon, Crazy c'était encore mieux, hein, je trouve là-dessus. Donc voilà, fin de la zone spoiler, Café de Flore, qui m'avait été beaucoup conseillé à l'époque, quand j'avais parlé de Crazy, il m'a dit, tu vas voir, Café de Flore, c'est peut-être aussi bien, voire mieux. Non. Non, Crazy, il y avait plus une unité totale qui faisait que on rentre dans une histoire qui est très forte et qui garde le même socle. Là, on va essayer de connecter deux trucs, ce qui peut fonctionner sur la finalité quand même, mais sur la mise en place, ça peut balbutier par moments dans le sureffet. Mais ça reste un très bon film, vraiment. Vous allez ressentir des choses, notamment à travers l'histoire de Vanessa Paradis, peut-être un de ses plus grands rôles de cinéma d'ailleurs, hein, quand on y pense là, ce qu'elle a fait. Ici, c'est très touchant, mais on aurait aimé en voir plus en fait. C'est presque frustrant. Après, attention, hein, Kevin Parent ne démérite pas, y compris les deux actrices québécoises à ses côtés. Mais c'est moins, voilà, moins marqué dans ce qu'on veut voir vraiment dans cette émotion. Enfin, moi, ce que personnellement j'aurais voulu voir en plus. Mais voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, du cinéma de Jean-Marc Vallée, de Crazy si vous voulez aussi. Mais bon, ça, j'en ai parlé en vidéo. Allez chercher, vous trouverez sur YouTube hein, facilement. Mais ouais, Café de Flore, ça mérite le coup d'œil quand même, clairement. Allez, à la prochaine, ciao.